Alléluia, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis Maman Magui Ebengo depuis Texas aux États-Unis. Je vous aime et je vous bénis dans le nom de Jésus. Bienvenue dans nos instants des enseignements. Oui, bien-aimés, ça fait quelque temps que le Seigneur nous a mis à cœur de parler autour d'un thème qui est l'Antichrist. Et de ces grands thèmes, nous l'avons subdivisé en 5 points pour nous permettre de mieux comprendre ces grands thèmes ou ces enseignements. Dans le premier point, dans le premier sous-point, nous avons vu les généralités. Dans le deuxième sous-point, nous avons largement parlé sur qui est réellement la personne de l'Antichrist. Dans le troisième sous-point, nous avons vu son apparition. Dans le quatrième sous-point, nous voyons son règne. Et dans le cinquième point, nous allons voir sa chute. Gloire au Seigneur. Tous ces enseignements sont dans notre chaîne YouTube, Magui Ebengo Fago Ministry, que je vous prie de vous abonner massivement à cette chaîne YouTube, Magui Ebengo Fago Ministry, pour ne rien rater. Et si vous voulez avoir l'intégralité sur le message, sur les enseignements sur l'Antichrist, je vous prie d'aller les voir dans notre chaîne YouTube. Là-bas, il y a tous les enseignements du début jusqu'à ces jours. Gloire au Seigneur. Oui, nous sommes en train d'étudier les règnes de l'Antichrist. Nous avons dit, l'Antichrist ne régnera pas seul. L'Antichrist qui est la bête, qui monte de la mer, ne régnera pas seul. Il régnera avec les faux prophètes qui est la bête qui monte de la terre. Et nous avons dit que c'est les faux prophètes, la bête qui monte de la terre, qui va initier la marque de la bête qui est 666. Que l'Apocalypse 13, 17 dit, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son chiffre, qui est 666. Oui, c'est ce sous-thème qui fait l'objet de notre étude de ce jour. Nous allons étudier la marque de la bête, 666. Je vais nous proposer quelques textes. Nous allons lire Apocalypse 13, 11 à 18. Nous allons lire Éphésiens 1, 13, Éphésiens 4, 30 et d'autres versets nous allons ajouter pendant l'enseignement. Oui, nous allons lire Apocalypse 13, 11 à 18. La Bible déclare, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fissent tuer. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, réussissent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le chiffre 666 est le nombre d'hommes et le symbole d'imperfection qui est dans l'homme. Plus haut, nous avons dit, le diable cherche toujours à imiter Dieu. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous vous prêchons, il est le créateur, l'auteur de toutes choses, le maître de toutes choses subsistent par lui.
Toute chose subsiste par sa volonté parce que c'est lui, il en est le créateur. Tandis que le diable, lui, est une créature comme tout autre. Le diable n'est pas le créateur. Mais le diable, il est l'imitateur de Dieu. Le diable, depuis les jardins, depuis les ciels, il a cherché à imiter Dieu. Il a voulu qu'on l'adore aussi. Il a envié le trône de Dieu. C'est ça, le diable, il est à la recherche toujours d'imiter Dieu. Il veut qu'on l'adore aussi comme on adore Dieu. Il veut qu'on le prie aussi comme on prie Dieu. Il a son grand faux Christ qui est l'Antichrist. Le diable a son grand faux prophète qui sera le pape de Rome, qu'on a largement parlé sur ça la fois dernière. Le diable, il a aussi son trône et ses anges déchus. Le diable a ses ministres qui sont les occultistes, les magiciens, les francs-maçons, les roses-chrétiens, toutes ces personnes. Il a imité Dieu. De même que Dieu a ses ministres, Dieu a les apôtres, il a les prophètes, il a les évangélistes, il a les docteurs, il a les pasteurs. Les diables aussi, il a ses ministres qui sont des occultistes, des magiciens, des francs-maçons, des roses-chrétiens que nous avons cités. Oui, nous, enfants de Dieu, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Les diables aussi, il a ses ambassadeurs dans des quartiers, dans des bureaux, dans des milieux de travail. Ce sont des sorciers, des féticheurs, des marabouts. Tous ceux-là, ce sont des ambassadeurs du diable. Le diable aussi a son armée, constituée des anges déchus, qu'on appelle des dominateurs, des principautés, les esprits méchants. Et le diable aussi, il a son sceau et sa marque, qui est Apocalypse 13, 17 que nous avons lu, a dit que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Oui, bien-aimé, le diable aussi a son sceau, il a aussi sa marque. C'est ce qui fait l'objet de notre étude en ces jours. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, les chiffres sont très significatifs dans la Bible. Notre Dieu, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous vous prêchons, il est multisystème. Dieu est multifacette, Dieu est multidimensionnel. Il se peut que tu connais Dieu dans un domaine quelqu'un, ne limite pas Dieu là. Dieu, il est insondable, il est grand, il est puissant, il est fort, il est multifacette dans sa façon d'agir, dans sa façon d'opérer. Et dans cette souveraineté de Dieu, il utilise aussi les chiffres. Dieu utilise aussi les chiffres comme langage. Les chiffres 3 symbolisent la Sainte Trinité de Dieu. Les chiffres 3 symbolisent aussi la résurrection. Et nous voyons le chiffre 12. Le chiffre 12 nous révèle la relation de Dieu avec les hommes. La relation de Dieu avec les hommes est symbolisée par les chiffres 12. Jacob avait 12 fils qui constituent les 12 tribus d'Israël. Jésus avait 12 apôtres. Ne pensez pas que c'était par hasard. Ne pensez pas que c'était par hasard. Jacob, au fait, n'avait pas 12 fils. Mais il a pris les fils de son fils Joseph pour compléter ses fils, pour faire des 12. C'était symbolique, c'était prophétique. Jésus avait 12 apôtres. Pourquoi il n'avait pas choisi 15 ou 14? Il a choisi 12. C'est prophétique aussi. La Nouvelle Jérusalem a 12 fondations et 12 portes. Et sur les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem sont inscrits 12 noms des 12 apôtres de Jésus-Christ. Et nous voyons le chiffre 7. C'est un chiffre de la perfection de Dieu. Le chiffre 7 est un chiffre parfait de Dieu. On appelle le chiffre 7 le chiffre de la toute-puissance de Dieu. Dieu a créé
les cieux et la terre en 7 jours, et il se reposa le 7e jour. Si nous lisons dans l'Apocalypse, nous avons 7 églises, nous avons 7 esprits qui sont devant le trône, nous avons 7 étoiles, nous avons 7 chandeliers, nous avons 7 sceaux, nous avons 7 trompettes, nous avons 7 coupes, nous avons 7 cavaliers. Et la Bible déclare qu'il faut pardonner 77 fois 7. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, les chiffres 7 est les chiffres de la perfection de Dieu et les chiffres parfaits de Dieu. Les chiffres de la toute-puissance de Dieu. Dieu est représenté par les chiffres 7, les chiffres de sa perfection, de sa toute-puissance. Et nous voyons le chiffre 6 est un chiffre d'homme. Si la Bible veut parler de l'homme, si la Bible veut faire allusion à l'homme, il utilise les chiffres 7. Les chiffres 7 est le chiffre d'homme. Et le chiffre 7 est un chiffre qui montre l'imperfection qui est dans l'homme. Les chiffres 6 est le chiffre d'imperfection qui est dans l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. L'homme doit travailler pendant 6 jours. Goliath mesurait 6 coudées et sa lance pesait 66 cycles d'argent. Salomon s'était fait 6 degrés pour atteindre son trône. La stature d'or de Nabucodonosor mesurait 6 coudées de hauteur et 6 coudées de largeur. Les chiffres 6 est les chiffres d'homme. Les chiffres 6 est les chiffres qui montrent l'imperfection de l'homme. Gloire au Seigneur. Les chiffres 6 étant le nombre d'hommes et symbole d'imperfection qui est dans l'homme, il sera répandu dans ce que fera l'homme pendant la grande tribulation, après l'enlèvement de l'Église. Oui, bien-aimés, si vous nous suivez dans nos précédents enseignements, nous avons dit que, de même que Dieu s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ pour venir sauver l'humanité, de même aussi le diable va incarner dans un corps humain en la personne de l'Antichrist pour venir séduire le monde. Donc l'Antichrist sera un homme en chair et os. C'est ça, on fait allusion à cette personne, à cette imperfection qui est dans cette personne de l'Antichrist. Et nous avons dit que l'Antichrist ne régnera pas seul, il va régner avec la bête qui monte de la terre, qui sera le pape de Rome. Et quand on voit le chiffre 6 aussi, on fait allusion à l'imperfection qui sera dans ces papes, parce que tous sont des créatures, tous sont des hommes faillibles, des hommes imparfaits, des hommes imparfaits. Il y a l'imperfection dans l'homme. Et comme ce sont ces hommes qui vont régner pendant la grande tribulation, après l'enlèvement de l'Église, ces salaires chiffres est représenté par les chiffres 6. Le chiffre 6 est répété 3 fois, 666, c'est pour correspondre à la Trinité satanique. La Trinité satanique qui est constituée du diable, le serpent ancien, Lucifer, et puis l'Antichrist, et les faux prophètes qui est l'esprit de l'erreur. Le chiffre 6 est répété 3 fois pour correspondre à cette trinité satanique et montrer ainsi les degrés d'imperfection qu'atteindra le monde sous l'Antichrist. C'est ça, nous voyons un 6 pour Satan, le diable, le père des mensonges, le serpent ancien. Un 6 pour l'Antichrist, que la Bible appelle l'impie, les fils de la perdition. Un 6 pour le faux prophète ou l'esprit de l'erreur. 666 symbolise l'imperfection. Les 666 symboles de l'imperfection d'un très haut niveau
qui aura lieu après l'enlèvement de l'Église pendant la grande tribulation sous le règne de l'Antichrist. Ces chiffres 666 nous confirment non seulement l'imperfection de la Trinité satanique, mais aussi de tout ce qui se confie en elle. Tous ceux qui vont se confier à cette Trinité satanique. Parce que si vous lisez Apocalypse 13, on va voir que la bête qui monte de la terre va pousser le monde à adorer la bête, à adorer l'image, l'effigie de la bête. Et tous ceux qui vont refuser d'adorer la bête et son image seront tués. Donc, la Bible est entrée, il a insisté ces 3 chiffres pour confirmer non seulement l'imperfection de la Trinité satanique, mais aussi de tout ce qui se confie en elle. La Bible nous confirme leur infériorité à la Sainte Trinité de Dieu qui est représentée par le chiffre 7 qui est supérieur au chiffre 6 qui est le chiffre d'or. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le chiffre 666 est réellement le nombre d'hommes et le symbole d'imperfection qui est dans l'homme. La marque de la bête, que Apocalypse 13, 17 dit que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Bien-aimés dans le Seigneur, la marque de la bête ne sera pas visible à l'œil nu. La marque de la bête ne sera pas visible à l'œil nu. La marque de la bête ne sera pas visible à l'œil nu. Pourquoi? Nous voulons comprendre quelque chose. Avant de comprendre que la marque de la bête ne sera pas visible à l'œil nu, mais ça sera un système que le faux prophète mettra en place pour contraindre les gens à adorer l'Antichrist. Je vais nous proposer quelque chose. Nous allons lire Éphésiens 1, 13. Éphésiens 1, 13. La Bible déclare, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis. Éphésiens 4, 30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous avons quelques questions très simples qui nous aideront à comprendre et à découvrir c'est quoi effectivement la marque ou le sceau de la bête 666. Nous allons nous poser des questions. Bien-aimé, es-tu chrétien? Oui. Nous sommes des chrétiens. Ok. Si tu es chrétien, selon Éphésiens 1, 13 et Éphésiens 4, 30 que nous venons de lire, si tu es chrétien, c'est-à-dire tu es scellé ou marqué par les sceaux du Saint-Esprit pour appartenir éternellement à Christ. Ok. Alors mon frère, ma sœur en Christ, mon estimé ministre de Dieu, serviteur et servant du Seigneur, peux-tu nous montrer visiblement ces sceaux ou cette marque du Saint-Esprit en toi qui est visible à l'œil nu? Tu peux nous montrer ça. Parce que la Bible déclare, si tu es chrétien, tu es scellé ou marqué par les sceaux du Saint-Esprit pour appartenir éternellement à Christ, selon Éphésiens 1, 13 et Éphésiens 4, 30 que nous venons de lire. Parce que le sceau du Saint-Esprit n'est pas visible à l'œil nu dans nos vies en tant que chrétiens.
Si le sceau du Saint-Esprit de Dieu en nous n'est pas visible à l'œil nu, de même aussi, le sceau que le faux prophète mettra de 666 ne sera pas visible non plus à l'œil nu. N'oublions pas, bien-aimés en Christ, que nous avons dit plus haut que le diable ne crée rien. Il est juste un imitateur de Dieu. De même que Dieu, dans sa souveraineté, n'avait pas prévu que le sceau ou la marque du Saint-Esprit en nous ne sera pas visible à l'œil nu, de même aussi le diable, l'imitateur de Dieu, ne saura créer une marque quelconque que le faux prophète pourra sceller ou marquer ce qui leur appartient. Si on reconnaît les chrétiens par les fruits du Saint-Esprit qui est en eux, de même, on reconnaîtra aussi les enfants des ténèbres par les œuvres des ténèbres qu'ils produisent ou produiront. Les fruits de l'esprit en nous, c'est une nature, c'est un comportement. De même aussi, la marque de la bête ou les œuvres des ténèbres sont une nature, un comportement, une manière de faire ou une manière de vivre. Si on a reconnu les sceaux du Saint-Esprit ou la marque du Saint-Esprit en Pierre par son langage, parce qu'ils ont dit, il parle comme Christ. Et si on a reconnu les premiers disciples de Jésus-Christ, qui sont appelés des chrétiens pour la première fois à Antioche à cause de la nature du Christ qui était en eux, de même aussi, on reconnaît les disciples du Christ par la nature du Christ en eux. De même, on reconnaît aussi les adeptes de Satan par la nature du diable en eux. C'est pourquoi, bien-aimés en Christ, c'est quand même paradoxal. C'est quand même contradictoire que tu nous dises que tu es le disciple du Christ. Tu es un enfant de Dieu, mais qu'on ne voit pas la nature de Dieu en toi. Luc 3:8, la Bible déclare, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ça veut dire, si tu as Christ en toi, on doit le voir au travers le fruit que toi tu portes. 2 Corinthiens 3:2-3, la Bible déclare, « C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec des langues, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. » Nous sommes des lettres écrites. On sait voir l'arbre qui est le Saint-Esprit, s'il est planté en toi. On sait le voir à l'œil nu, on ne sait pas le voir à l'œil nu. Ni sa marque, ni son sceau. Mais on le verra par son fruit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la fidélité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si nous sommes chrétiens, ça veut dire nous sommes scellés et marqués par les sceaux du Saint-Esprit. De même que le sceau du Saint-Esprit n'est pas visible à l'œil nu, de même aussi la marque 666 ne sera pas visible à l'œil nu. Gloire au Seigneur. On reconnaîtra les enfants, les adeptes du diable, les enfants des ténèbres, au travers les œuvres des ténèbres qu'ils produiront, ou bien qu'ils produisent. Apocalypse 13:17 dit, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici, c'est une prophétie. Cette marque-là ne sera pas visible à l'œil nu, mais ça sera un système. Nous voyons à titre d'exemple pour que nous comprenions ce texte de l'Apocalypse 13:17 qui dit « Personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Je me rappelle quand nous on grandissait.
les abbés, les catholiques vendaient, il y a du riz qu'ils vendaient là-bas chez eux, il y a les semoules de maïs qu'ils vendaient. Ils avaient dit que pour que tu aies accès à acheter ces choses, tu dois être membre de l'Église catholique. Et, et moi aussi, j'ai étudié dans l'école de pères jésuites. Dans d'autres écoles catholiques, on obligeait, avant que toi ou ton enfant n'étudie dans une école catholique, vous devez être des parents catholiques. C'est à peu près quelque chose de comme ça. On va vous contraindre tous à aller prier à l'église catholique. On va vous contraindre de vous soumettre à un système. Et que toi-même, enfant de Dieu, tu sais que moi, pour que mon enfant aille étudier dans cette école, il faut brandir carte de baptême ou carte de quelque chose. C'est à peu près quelque chose de comme ça. Ou bien encore, nous avons vu, parce que comme nous, Église, nous sommes en train de nous préparer pour l'enlèvement de l'Église. De même aussi, les enfants des ténèbres sont en train de mettre leurs mécanismes sur place pour voir comment ils vont régner. À peu près, nous avons vu dernièrement avec le COVID-19, qui est aussi un signe du temps de la fin, que l'ennemi est en train de tester comment il va opérer dans la suite des temps. Tu ne peux pas monter dans un avion si tu n'as pas la carte de test de COVID. Il y a certains pays qui avaient bloqué les portes. Si tu t'es pas fait vacciner, tu ne vas pas entrer aux États-Unis, tu ne vas pas entrer en France. Quelque chose de comme ça. Nous voyons actuellement avec le système d'interconnexion bancaire, avec la carte ATM, avec la carte Visa et tout. Tu mets ton argent dans ta banque, dans ton pays de résidence au Congo, en Angola, en France, aux États-Unis, au Canada et tout. Et quand tu voyages, tu vas peut-être à Dubaï, en Chine, en Turquie. À l'aide de ta carte Visa, tu peux retirer ton argent partout là où il y a ATM. Ce système prépare aussi les règnes de l'Antichrist et du faux prophète parce que c'est avec ce système d'interconnexion bancaire que l'Antichrist et les faux prophètes vont contrôler l'économie mondiale. Et personne ne pourra acheter ni vendre grâce à ce système, ne pourra acheter ni vendre s'il n'est pas dans ce système. L'Antichrist et les faux prophètes vont contrôler l'économie mondiale au travers de ce système de transactions bancaires, au travers les cartes ATM, tout ça. Tout ce que nous voyons, toutes les grandes transactions seront obligées d'être des transactions interbancaires. Tout ça, ils vont dire par exemple que non, avant que tu vendes quelque chose, bien que tu achètes quelque chose, tu dois être membre de telle église. Ou bien tu dois prendre le vaccin de COVID. Ou bien c'est à peu près comme ça que ça sera. Mais ça ne sera pas une marque quelconque qu'on va mettre sur le front ni sur les mains. Parce que le diable, il est limitateur de Dieu. Comme Dieu n'avait pas, dans sa souveraineté prévu, que ses enfants auront, qui sont marqués du sceau et de la marque du Saint-Esprit, ces marques n'est pas visible à l'œil nu. La marque de 666 non plus ne sera pas visible à l'œil nu, mais ça sera un système. On va vous contraindre avant de venir ici chez nous, ou bien avant qu'on achète vos coltans, avant qu'on achète vos cotons, avant que vous devez faire ceci. Vous devez mettre notre église catholique ou quoi chez vous. Tous, vous devez adorer les rois tels, vous devez vous aligner derrière tel président, vous devez les soutenir. Pour qu'on achète vos coltans, vous devez être membre de l'Union européenne ou membre des BRICS ou membre de ceci. Ce sont un système qu'ils vont imposer aux gens pour vous contraindre de vous soumettre. Sinon, vous n'aurez pas droit d'acheter ni de vendre. Mais la marque de la bête, qui est le 666, ne sera pas visible à l'œil nu
Mais ça sera un système. Parce que de même que le sceau du Saint-Esprit n'est pas visible à l'œil nu, de même aussi la marque de la bête 666 ne sera pas visible à l'œil nu. On est sur des réseaux sociaux. On ne sait pas vous prendre beaucoup de votre temps. Vraiment que l'Éternel dont je suis messagère vous bénisse et vous garde. Et si vous voulez, vous pouvez nous contacter inbox. On aura tout le temps de partager. Merci, soyez bénis.